J'ai un beau chapeau. J'ai mis mon chapeau de sorcière. Là, désolée. Tu rentres où? Tu sors, toi? Tu rentres? Voilà, 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 voilà. Parfait, merci Mougli. Hey, mes modos sont sa coche parce que je leur dis pas quand je m'en viens en live. Je pars ça tout le temps comme sur le fly. Merci Mougli. Et là, j'ai vu que ça avait comme... Il y avait eu des affaires cette semaine. Fait qu'on va en jaser un petit peu. Oui, pas chapeau. J'ai pas trouvé de masque, là, mais j'ai trouvé un chapeau. C'est un beau petit chapeau. Il est quand même chic, mon chapeau, hein? Oui, j'ai vu que Marc, il a fait une gaffe. On va s'entendre que c'est pas une gaffe, là. Moi, je suis plus modo. Comment ça? Tu veux-tu être modo, Mike? OK, rétro girl. Mike, t'as déjà été modo? Je m'en rappelle pas. Attends, je vais t'arranger ça, mon Mike. Parce qu'on n'oublie pas que Marc aime pas mes lives. Merci! C'est arrangé, Mike. Parce que Marc aime pas mes lives parce qu'il passe des commentaires. Mes modos n'ont pas fait une job sa coche, mais on s'entend que j'ai pas 42 modos. J'en ai... Merci, Mary-Chelle. Merci, Redel. Merci. Donc, je vous le dis, je viens en live parce que j'ai quand même eu une journée de marde. Et oui. Puis je suis pas la seule à avoir eu une journée de marde. Fait que faisons de la marde ensemble, les amis. Mougli, je vais devoir purifier mes yeux après sa caffe. Ouais, il vient de faire un beau monologue. Ah, Redar, une grosse journée de marde, toi aussi. Ah, moi, je n'ai envoyé balader une coupe aujourd'hui. Ah oui, Retro Girl, bon ben, team marde. Team marde aujourd'hui. Moi, j'ai dû congédier quelqu'un. Voilà, comme ça, c'est joli. Et je travaille depuis 7h, 6h30 ce matin. J'avais des problèmes avec mon portable. Allô, Seb, C85. Mon portable ne marchait pas. Il a fallu que je me rende au bureau à 6h30 à matin. Parce que j'avais une réunion qui commençait à 7h. Puis là, j'avais plein de choses. Puis du monde qui se présente pas à des réunions. Là, je suis comme tout seul avec les 2 chercheurs en réunion. Je suis comme, ben là, j'ai comme d'autres choses à faire que de perdre mon temps. Fait que bref, une journée. Allô, Marie? Une journée où c'était de la merde. Puis on est dans, oui, les joies de l'intervention. Tout à fait. Aujourd'hui, heureusement, il y avait, on est dans les rénaux au bureau. Et puis, tapoter, partager en attendant. Puis, on est écœuré de la poussière, là. Mais je n'en... Allô, Phil le pêcheur? Je n'en... Oui, vous n'auriez besoin d'avoir une intervenante. Ben, on augmente nos statistiques annuelles, nous, en se faisant du... non, je niaise, là, on se met pas des statistiques quand on ventile avec des collègues. Mais oui, on est dans les travaux. Puis là, tu sais, on a acheté un Star. Le Star fait pas dans la fenêtre. On est supposé avoir des portes coupe-feu. C'est pas des portes coupe-feu, mais tout est installé. Ah! De la merde, je vous dis. Puis de la poussière. Tu vas suggérer... Chris, je vais le suggérer lundi à la réunion.
Ouais, des fois, tu sais, on fait des conversations de couloir, là. Fait que là, on dit en joke, merci Mélissa. On dit en joke, bah, ben, tu te mettras une statistique, là, pour notre rapport d'activité. Mais non, on le fait pas, là, mais c'est comme plus parce qu'on s'est défoulé. Et ça a chié avec une couple de personnes aujourd'hui. On s'auto-ajoute. Les réunions d'équipe vont devenir des groupes d'entraide. Ah, je vais aller chercher ma potion magique. J'ai oublié. Je reviens. Attention. Voilà. Donc, j'ai quand même eu le temps de faire de petites choses sur TikTok, de regarder des choses. Et j'ai vu le ballet à Marc. Ouais. J'ai vu le ballet à Marc. Tabarnak. Non, mais on va se le dire, là. Je me connais. Non, je l'ai pas vu, Mike. Puis là, ce soir, il disait que... Oh! Merci, Mike. Ben non, il s'en sort tout le temps. Je comprends pas. Si Marie-Ève s'est fait ban 7 jours à cause que Raven a montré ses petits pieds, Marc, il monte son balai, puis il est pas banni. Hey, TikTok, là, il y a quelque chose qui roule pas rond dans le coco, là. Fait que j'ai fait des sorts ce matin quand j'ai vu que ma journée chiait. Je me suis dit, j'ai fait une potion magique, là, comme ça, mais j'ai pas fini de la boire. Fait que c'est peut-être ça ce qui fait qu'il a pas été ban. Mais je me suis dit, il faut que Marc monte son balai. Il l'a montré! C'est à cause de moi! La vieille Chris. J'aurais dû prendre quoi? Il y a des expos, il y a Poule de Luxe, puis il y a Peanut Barbecue, puis il doit en avoir qui ont republié aussi, là. Allô, Azumi. Merci. Fait que voilà. On va se le dire parce que là, il en revenait pas de cet accident qu'il avait fait. Hey gang, c'est zéro un accident. Qui c'est qui va créer ça? Croyez-vous ça, vous? L'envie de manger des pogos m'a passé. Petite papy. Ah là là. Croyez-vous ça que c'est un accident? Répondez-moi dans le chat. Non, non. Ça arrive souvent. Oui, ça arrive souvent, hein? Non, c'est juste pas la première fois son accident. Ouais. En effet, Marco Expo, après 24 heures en live, non, non. On parle de quel accident que Marc a montré son balai en live ce matin, je pense, ou ce midi. Non, je fais pas longtemps que j'ai commencé remis. Tu sais, moi, je commence tout le temps en faisant des niaiseries, de toute façon. Fait que... oui, ben oui, il était dans la douche. Ah ouais, je le comprends pas, mais il était ça. Fait qu'il faut l'excuser. Hey gang, c'est zéro un accident, là. Le gars... Oui, il est beau, mon chapeau, hein. Mais là, à cause du green screen, on le voit pas bien, mais on le voit quand même. Le palais perdu dans le jungle. C'est pas de sa faute. OK, Redder, c'est pas de sa faute.
Mais moi, je dis que c'est de sa faute. De un, quelle personne fait un live en étant dans la douche? Tu vas te laver, puis tu fais un live. Si c'est pas un accident, là, c'est quoi? Tout ça est organisé. Pour moi, c'est de la manipulation, l'art d'attirer l'attention, l'art de vouloir dévier d'une autre affaire. Pour moi, c'est clair que tout ça est organisé. L'IA dit costume et journée de marde. T'es-tu sérieuse, l'IA? As-tu dit ça? L'IA a dit ça. Costume et oui, j'ai eu une hostie de journée de marde aujourd'hui. Oui, tout à fait, Véro Zalé. C'est... En tout cas, je reviendrai pas sur ma journée, là. Ça vaut pas la peine. Puis, je suis venue en live pour rire avec vous. Fait que c'est zéro un accident. Fait que le gars s'en va en live, il s'amène dans la douche. Voyons donc. Puis sa caméra, on doit lui donner au moins ça fait pousser un jardin. Vous avez vu le jardin aussi. Vous avez trop parlé de crack, Marc en pouvait plus. Oh, ça se peut. Merci, Retro Girl. Je pense que c'est toi qui m'as montré ça. Oui, étincelle de montée de niveau. Ah, merci. Oui, c'est vrai qu'on a été Team Crack. J'aurais dû mettre mon truc Team Crack. J'aurais dû mettre ma photo Team Crack. Jacinthe m'a fait un beau fond Team Crack. Team Crack. Team Crack. Merci, Mylène. Merci, Donden. Merci, vous êtes gentils. Je vais essayer d'aller trouver ma photo de Team Crack. Attendez un peu. Parce que c'est Jacinthe de Doula qui m'a fait ça. Tiens. Je vais-tu être ban à cause de ça? On voit pas bien. On voit pas bien. Merci, Retro Girl. On voit pas bien la photo. Regardez. La photo, c'était... va falloir qu'elle s'achète une toile. Merci, Mac. Ah, Jacinthe, tu vas-tu être capable de me la remettre plus petite pour que je puisse la mettre en... Parce que je l'adore, ta photo. Mais pas là, c'est pas obligé d'être là. Je vais juste remettre mon... Ah! Ça vient de faire des petits bruits. Merci. Je vais remettre ma photo. Je reste-tu avec ça, du rose? Ou je mets ma photo de sorcière? Regarde, j'ai tellement eu une journée de mal que je suis même plus capable de prendre des décisions. Je suis même plus capable de prendre des décisions. Gang, gère-et-moi. Est-ce que je garde ça en rose ou je mets mon truc de sorcière? Ma photo de sorcière. La photo, on la voit pas bien. Qu'est-ce que je fais? Gère-et-moi. Le plus simple pour toi. Mais c'est parce qu'on me semble qu'on ne voit pas bien le chapeau ici. OK, je vais changer ça. Attendez, je reviens. Non, ben je suis là, mais vous comprenez ce que je veux dire. En réunion d'équipe cette semaine, j'ai parlé... non, c'était en dîner. En dîner cette semaine, j'ai montré à l'équipe le bel expose de Marie-Louise, la vieille folle! Je
montrer ça à l'équipe. Et là là. Pas. Bon, fait qu'on revient à nos cornichons. Ah, ça me fait tellement de bien de rire avec vous. Oh là là. Donc, Marc a montré... Je sais pas si Becca a des talents de jardinière. Ouais, il a montré son balai. Il a montré son balai en live aujourd'hui. Plus que comme en clair. Oui, et allez, il y a Poule de Luxe, il y a Peanut Barbecue. Là, j'ai pas tout... j'ai pas... Tu sais, je suis venue en live assez rapidement. Fait que j'ai pas tout vu qui avait les expos, mais c'est sûr que c'est republié à une coupe de place. Allez le dénoncer. Son live est pas 18 ans et plus et on voit clairement que... Ah, c'est ça, poulet de luxe. Ah, poule de luxe. Ah, poulet de luxe. C'est ça, poule. Elle me l'avait envoyé par en privé. Fait que... sur poule de luxe ou poulet de luxe, ils sont là. Puis Peanut Barbecue aussi. Ouais, il a lavé son balai magique. Non, je niaise. Mais, et puis, ben, je pense de parler de crack cette semaine, ça l'a émoustillé. Hein, ah, merci Mike, il n'y a pas juste moi qui coule sur sa chaise, il y a lui qui devait se faire couler. Je sais pas, j'ai dit des niaiseries. Excusez-moi, je me suis levée très tôt, hein. Est-ce que ça n'a pas d'allure, qu'est-ce que je dis? Merci. Fait que... Oh, la gonne à cache! Ouais, faudrait que tu continues d'écouter Marc, hein, pour... t'es en feu. Non, petite Bambi, juste depuis que je suis avec vous, regarde, je suis zéro maquillée, je suis cernée, j'ai un chandail de cul parce que on est dans les rénovations au travail, puis on devait vider la halte garderie pour faire des travaux. Fait que puis j'ai oublié que j'avais une réunion cet après-midi. Puis c'est ça, fait que j'avais de l'air de rien. Fait que ça faisait pas très... une journée de merde. C'était une journée de merde. Mais bref, il y a des journées comme ça. Donc, parlant de crack, c'est ça, je pense qu'on a émoustillé Marc. Hey, mets ça sur le dos de la sécheuse. Ouais, puis ma sécheuse, elle marche pas plus. Ben non, elle marche, mais elle arrête pas, c'est juste ça. Fait que moi, ben quand ça va pas, je ris. Des fois, je pleure, puis des fois, je ris. Mais j'ai appelé ma thérapeute pour de la thérapie demain. Que je vais pleurer demain. Mais c'est ça, comme... Fait que voilà. Fait qu'après avoir vu le ballet, ben j'ai dit est-ce que ça vaut la peine d'aller en live aujourd'hui? Et ben là, je suis en live avec vous. Fait que vous me prenez comme je suis, mais je me suis trouvé un chapeau. Un chapeau de sorcière. Il est pas fripé, il est pas fripé autant que moi, fait que ça va. Pour moi, c'est correct. C'est quoi la marque de la sécheuse? Ah, je le sais même pas. Ah, c'était une Samsung, je pense. Une Samsung. Fait que c'est ça. Puis non, c'est ça, c'est une Samsung. Achetez pas Samsung. Ça m'a duré, tu sais, genre le contrat, il était bon 1 an ou 2, là, la garantie. Puis 1 mois après la fin de la garantie, elle marche plus. Ben, elle marche, mais elle n'arrête pas. Fait qu'on peut pas se fier à la sécheuse. Fait que bref, c'est ça. Ouais. Revenons. OK. Faut arrêter de me parler de ma sécheuse pour me déconcentrer. OK. Revenons à nos moutons. On se le dit, les amis, ce n'est zéro un accident. Là, il aura beau pleurer sa vie que c'est un accident. Ce n'est pas un accident. Tout ça était prévu.
Quand on veut pas faire d'accident, ben, on va pas en live en prenant sa douche. Hein, on va se le dire, là. Quand tu vas en live prendre ta douche, ben, c'est comme le genre d'accident qui a bien des chances d'arriver. Et sa caméra était tout noire. Puis là, tout à coup, il est en train de se sécher, hein, on va se le dire. Il se sèche, puis il prend son téléphone. Comment ça, t'as pas fini de te sécher? Puis là, tu prends ton téléphone, puis là, tout à coup, la caméra s'ouvre quand tu flashes par en bas. Alors que normalement, la caméra est vers lui. Fait que c'est zéro. Allô, Zabou. C'est zéro un accident. Allez faire des billets TikTok pour dénoncer ça. C'était son live est pas 18 ans et plus. Et puis c'est pas la première fois qu'il fait ce genre d'accident là. Et moi, depuis que non, elle est sur Peanut Barbecue. Et puis sur Poule de luxe ou Poulet de luxe, je me rappelle pas. Je sais qu'ils font rien, mais il faut continuer pareil de dénoncer. Ben non, c'est ça. On n'a pas consenti là, à voir ça. Comment qu'on fait, Marie-Louise, quand je veux le faire au PC? Je le sais pas. C'est ça l'affaire. J'ai de la misère à gérer mon live. Mais je sais qu'il y a du monde qui l'ont montré, qui l'ont... tu vas dans les paramètres de TikTok pour... Fait que c'est ça. Puis moi, depuis qu'il y a demandé 2 galaxies pour montrer le visage de Becca. Allô, Catherine? Puis que c'était écrit « Mêlez-vous de vos affaires », je le sais que tout ce qu'il fait, tout est organisé et réfléchi. C'est zéro un accident. Fait que ça, c'est mon premier commentaire. Ouais, mais il y a des geeks plus que moi ici sur la plateforme qui pourraient te renseigner. Fait que c'est pas un accident. Ensuite, j'ai vu son discours, son grand discours de gourou qu'il a fait sur cette sur cette génération de jeunes qui veulent tout de suite, qui sont pas patients, puis nanana, nanana. C'est quoi cette... tu sais, il a fait ça, là, cette semaine, un grand discours comme ça. Hey! Hey! Wow, les moteurs! Merci, Mamacha. Wow, les moteurs! Parle pour toi. Parle pour toi. Toi, t'es pas capable d'attendre pour avoir la... Tu sais, quand il a fait sa petite crise de bacon, là, quand il a pas réussi à commander sa Switch 2, là, puis qu'il nous a fait sa crise de pleurs. Fait que les deux sont pas capables d'attendre. Mais là, moi, je parle plus de Marc. Puis là, il nous fait son gros discours sur cette génération. Oh, mon téléphone est à 5%. Attendez. Tu sais, quand je dis que c'est une journée de merde, là, il manquerait plus rien que ça que mon téléphone ferme. Ah, j'ai envie de mettre ici. Là, 4%, j'espère que ça va tenir la run. Excusez-moi, là, si je vous donne mal au cœur. OK. Fait qu'on a eu droit à son beau discours de cette génération qui n'est pas capable d'attendre. Et tout ça, pourquoi il fait ça? Ben, c'est pour se penser bien, bien bon. Pour montrer aux gens que il a des beaux principes, des belles valeurs,
que ce qu'il dit, c'est très intelligent, que, tu sais, on va se le dire. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont pas capables d'attendre, mais il parle d'abord et avant tout de lui. C'est de lui qui parle. C'est de lui qui parle. Fait que c'est facile de faire des grands discours. C'est facile de faire des grands discours à sa communauté, à Florence, de dire écoute, t'es en dépression, il faut que tu remontes, blablabla, blablabla. Oui, c'est vrai, oulala. Puis que si vous avez plus de temps maintenant pour faire la cuisine, regardez sur quoi vous mettez du temps, vous perdez votre temps dans des affaires qui n'ont pas d'allure. Aïe aïe, on n'a pas le même rythme de vie, mon Marc. On n'a pas le même... Fait que tout ça, c'est pour se donner une crédibilité pour sa communauté. Parce que ce qu'il a dit, c'est super intéressant. Oui, c'est vrai qu'il faut prendre le temps de faire les choses. Puis oui, on perd du temps beaucoup sur des choses qui nous prennent du temps, puis on le sait pas. C'est comme TikTok, par exemple. J'en ai perdu du temps pendant mes vacances sur TikTok. Mais là, de dire que les femmes ne font plus la cuisine, nanana, c'est quoi ça encore, ces discours-là? Oui, j'ai mis mon chapeau. J'ai mis mon chapeau. Ah oui, puis que les gens perdaient du temps à se masturber aussi. Ça prend du temps à se masturber. Parce qu'on a... C'est ça. Oui, hein, Karma, à vous. Insane. Il dit que les gens sur TikTok sont malheureux puis n'ont pas de vie. Ben moi, en tout cas, je suis tout le temps heureuse quand je viens vous voir. Fait que, mais ça parle de lui. Et quand il fait discussion sur TikTok, Galia, discussion sur TikTok, sèche-linge Samsung. Tantôt, c'était costume et journée de marde. On voit l'évolution ici. L'intelligence artificielle suit quand même. L'intelligence artificielle suit. C'est bien, c'est bien. Donc, c'est pour... Faut pas oublier qu'il y a beaucoup de jeunes sur TikTok. Dans sa communauté, il y a beaucoup de jeunes. Fait que tout ça, c'est des discours qui... C'est des discours qui veulent dire plein de choses. Mais quand ça sort de sa bouche à lui, c'est n'importe quoi. Parce qu'il est le dernier à faire ça. Il est le dernier à se prendre en main le « Allô, les écouteurs », le dernier. Ah oui, puis il a parlé aussi quand on est pris dans notre prison, qu'il faut changer les choses. Moi qui ai un ami qui se cherche une job pour faire les foins, je lui donner le numéro à Marc. Ouais, les foins, c'est l'automne, hein, Mike? Mais je suis pas sûre que ton ami va être content de ce job. Imagine quand il faut qu'il cultive, quand la sève coule. Ah, ce que je dis là. N'oubliez pas, hein, moi je coule sur ma chaise, mais il y a d'autres choses qui coulent aussi. Fait que lui, ça coule, puis ça jamme dans le jungle. Mais on l'a émoustillé avec nos cracks.
Hein? On l'a émoustillé avec nos cracks. Il fallait bien qu'il nous montre quelque chose lui aussi. Il n'y a pas juste nous. Il est jaloux de nos cracks. Il a été jaloux qu'on ait osé. J'ai été bloquée car j'ai mis des cœurs pour toi, Marie-Louise, dans son live. Ben oui, c'est sûr. Paraît que tu vas faire du sirop de chaise au printemps. Ah non, mais Marie-Louise, sincèrement, j'aurais dû voir ça. J'aurais pas dû voir ça. Oksana. Oh, Oksana. T'es pas la seule. Mais t'as pas... Je sais pas si t'as vu le point bleu, là, mais... Pas vu le point bleu. Parce qu'il y a un point bleu aussi en quelque part. On va tous avoir besoin d'une psy. Hey, appelez-moi dans le jour, je vais augmenter mes statistiques. Mes statistiques d'intervention. La sœur religieuse. Ah, tellement rétro girl. c'est... Oui, elle, je te le conseille. Fait que là, on a vu les foins. Les foins et le balai. C'est mon... Non, 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 c'est pas mon balai de sorcière. Non, 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 non. Non, 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 non. Mais les gangs, c'est zéro un accident. 0, le balai à foin. 0 un accident, tout ça est organisé. Il nous a fait aussi... C'est pas pire tout. C'est Nilou. Votre balai sera défectueux sinon. Ouais. Il a dit quoi après avoir fait ça? Je sais pas, il a dit quoi? Il a dit quelque chose? Hey, vraiment, patate, il y a tout le temps ces accidents-là, mais gang, quand tu veux pas faire un accident comme ça, tu vas pas prendre ta douche en live. Voyons, Chris, ça prend pas la tête à Papineau pour savoir ça, là. Calice. Réveille. Si, ça n'a pas de sens. Puis là, il nous a raconté qu'il se foutait, j'ai vu un bout de live, où il se foutait de son image. Jacinthe. Ah, patate. Pitiate! Non, mais allô? On en parle-tu? C'est genre la personne au monde qui a le plus d'accidents de quéquettes au monde. Il a envoyé sa quéquette au IGA. Il a envoyé sa quéquette à tout le monde. Il a montré sa quéquette à ses modos. Tout ça par erreur. Tout ça par erreur! C'est fou. Ça n'a même pas de Tout, sens. tout du monde qui l'ont pas demandé en plus. Il y a eu le consentement là-dedans. Calique! Pas de sens. Et moi, Mais tu là, sais, ouais. je suis traumatisée parce que jusqu'à ce jour, j'avais réussi à ne rien voir de cette quéquette. Là, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui me l'a envoyé. Mais là, t'as vu la quéquette dans le foin aussi, là. C'est pas rien. Avoir besoin. J'ai voulu me crever les yeux. J'ai voulu avoir une lobotomie. J'ai voulu tout avoir. Je me suis commandé je me suis commandé plein d'affaires pour essayer d'oublier. Mais non, mais comment un gars peut faire un accident comme ça? Son téléphone est sur le noir, il a même pas fini de sécher. Il rouvre son téléphone, la caméra vers la quéquette. Voyons! Puis après ça, il nous raconte que c'est un accident. C'est tout le temps des accidents. Il est zéro responsable, mais Chris, il est pas banni. Puis l'autre qui se fait ban parce que Raven a monté ses petits pieds. Mais oui, ça n'a pas de sens.
Oh, j'en revenais pas. Je pouvais pas croire que jusqu'à ce jour, j'avais réussi à m'en sortir. Puis là, c'est fini. Aucun sens. Bon, je voulais juste te dire ça, Aucun sens. j'en revenais pas que cette personne-là a eu le plus d'accidents de kékette. Mais Ça, non! Là, c'est provoqué. Tu sais, il ben aime oui. provoquer cet homme-là. Il aime l'attention. Ben oui, hey, j'ai jamais vu ça, quelqu'un envoyer autant par accident sa photo, ça, il l'a montré par accident tout le temps de moi. Hey! Mais au moins, elle Correct, était Marie, je te propre. pardonne. Tu sais, il Oui, oui. sortait de la douche. Imagine ça avait pas été propre. Ah, c'est épouvantable. Imagine le foin si ça avait pas été propre. Ah, j'en parle, je peux y penser. Je vais aller me recrever les yeux, je vais aller me refaire une lobotomie. OK, bon live. Au revoir. Je t'aime. Bye! Moi aussi! Fait qu'imaginez le foin quand c'est pas propre. Arc! Et puis, il nous a dit aussi que il se foutait de son image. Ben, s'il s'en fout tant que ça de son image, là, pourquoi il critique autant les comptes expose? Puis pourquoi il chiale qu'il a dû être? Quelqu'un qui s'en fout de son image, là, comment vas-tu, Marie-Louise? Je vais mieux depuis que je suis en live avec vous. Je vais mieux. Parce que j'ai une journée de merde. Même l'IA l'a dit que j'avais eu une journée de merde. Puis, il se fout de son image. Il nous a fait là un beau sketch aussi sur comment il se fout de son image pour que les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, blablabla, blablabla. Ça aussi, c'est zéro vrai. Mais oui, il se justifie. Tout à fait. Tout à fait. C'est... S'il s'en foutait tant que ça, là, ben, il s'en foutrait du hate, puis des lives que je fais, puis des lives de karma, puis il s'en foutrait de ça. Il ne s'en fout pas de son image. Mais il veut paraître plus grand que le peuple. Fait que, il nous fait croire qu'il s'en fout. Mais quelqu'un qui s'en fout, il s'en fout. Il s'en fout. Mais lui, c'est pas vrai. Parce que, merci JR. Mais lui, il ne s'en fout pas. Parce qu'il est le premier à dénigrer une personne qui fait juste dénoncer ses comportements. Hein, vous n'avez entendu une coupe par rapport à moi. Et allô, peace and love. Vous n'avez entendu une coupe. Puis, fait qu'il s'en fout pas. Mais tout ça, le balai, il se repousse. Oui, Josie. Oui, il a montré sa quéquette en live, puis son jardin, non, sa jungle. Il a montré sa jungle. Fait que c'est pas vrai. Fait que tout ça, c'est juste pour bien paraître aux yeux de sa communauté. Puis comme de pas avoir à se responsabiliser de ses comportements. Pourquoi je me responsabiliserais de mes comportements alors que je m'en fous? Fait que j'ai même pas à me responsabiliser. Parce que je m'en fous de ce qu'ils pensent. Checkez bien les comptes, la quéquette à marque. Ah oui. Fait que c'est pas vrai qu'il s'en fout. Fait que ces beaux discours là qu'il nous fait sur cette génération maintenant qui veut tout de suite, puis que c'est pas ça la vraie vie, puis nanana, qu'il se fout de son image, puis que là les gens prennent plus le temps de faire la cuisine, puis les vraies affaires de la vie, les gens perdent trop de temps à faire des lives niaiseux sur TikTok comme lui, là, on va se le dire. Fait que c'est facile.
C'est facile d'avoir ce discours-là. Je peux vous en donner tout plein de beaux discours. Mais quand les bottines ne suivent pas les babines, ça ne veut rien dire. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. La poudre aux yeux. C'est juste pour dire, regardez comment je parle bien. Et il y a beaucoup critiqué Flo aussi, qui a plus de vie en elle, qui dort en live. Alors que qui dort en live ici? Marc. Puis là, il lui disait qu'en juillet, elle était pas comme ça, qu'elle était pas comme ça avant. Ben oui, elle était comme ça aussi avant. Fait que oui, il y a des bouts où elle va bien, puis il y a des bouts où elle est plus fatiguée. It's the life! It's the life! Va pas critiquer l'autre quand toi, tu le fais aussi. Mais lui, c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps. On va se le dire que c'est live, à le regarder sur son téléphone, à ne rien dire, à ne rien faire, à jouer aux jeux vidéo, qu'il y a zéro contenu. Et c'est pas intéressant pour personne. Puis après ça, il va se plaindre qu'il reçoit du hate, peu importe ce qu'il fait. Mais tu reçois du hate parce que tu agis en cabochon. Je veux dire aujourd'hui en cornichon. C'est clair. Fait que c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Son petit pénis avec sa petite jungle. Non, sa grosse jungle. C'était pas un accident. Ah oui, quand Florence payait sa dette pendant 8 ans. Ouais. Puis hey, Florence, elle a la belle vie? Hey! J'ai envoyé 4 compagnies qui nettoient la forêt amazonienne. Hey, une fille qui broye en live, qui a 14, 17 000, je m'en rappelle plus, là, les chiffres ont changé au fil des journées, qui a plein de dettes, puis que là, elle fait des lives, elle est au bar, elle est au Saint-Tube, elle commande tout ce qu'elle veut. Puis oui, je suis bien d'accord que la famille peut l'aider, que quelqu'un de sa communauté peut l'aider, n'importe qui peut l'aider. Mais arrête de me faire chier avec tes dettes. Là, à un moment donné, il y a quelque chose que tu n'as pas compris, fille. Ben oui, puis après ça, elle a dit, j'ai presque rien mangé hier. Florence n'a pas de problème alimentaire. Florence, son problème, c'est Marc. Ce que manger la nourriture qu'il fait, j'aurais peut-être un problème alimentaire aussi qui pourrait se développer quand ça me tente. Ça se peut que ça me tente plus de manger quand il faut que je mange du poulet bouilli puis des patates pilées. Ça se peut que j'aille moins faim. Ça se peut que ça me tente pas. Fait que la gang qui... Steak, patate, huile, tout à fait. Fait que la gang, 2 toasts, pas de beurre. Ah, elle a mangé ça. Oui, elle vit un deuil. Puis Marc, il nie beaucoup ses émotions, là. Tu sais, pour lui, elle est en dépression, puis il faut qu'elle se reprenne, là. Lui, c'est comme, elle peut pas vivre ça à cause de la séparation parce que ça fait longtemps. Puis, tu sais, Marc, en la mettant dans son appartement, il l'a coupé de sa première dépendance. Ça, c'est pas la première fois que je le dis.
Oui, il a ridiculisé comme jamais avant. Tout à fait, Live Buff. Comme jamais avant. Puis la critique, tout le temps, constamment, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que, tu sais, Puis Flo, elle a le droit de vivre ses émotions. Elle a le droit d'être fatiguée. Elle a le droit de... Mais elle a le droit aussi de fermer son live. Puis, tu sais, quelqu'un qui va manger au Saint-Hubert, là, t'as-tu besoin d'être en live? Mais, tu sais, elle le sait que si elle n'est pas en live, elle gagne pas d'argent. Puis quand elle gagne pas d'argent, ben, elle se fait critiquer. Parce que là, en plus, elle a des dettes. Tu sais, fait un jour, oui, c'est un racket pour le BS. Totalement, Mike. Puis moi, je suis certaine qu'il y a des comptes cachés, tu sais, son père, je le sais pas, tu sais, mais il joue tellement sur plein de choses que les agents, malgré les dénonciations, peuvent pas le prendre. Puis, puis c'est frustrant, comme pour nous, qui voyons ça, qui n'avons pas ce rythme de vie-là. Moi, quand je vais au Saint-Hubert, de un, je suis super contente d'y aller, mais je prends pas d'entrée. Puis je prends pas de boisson, je prends un verre d'eau. Fait que, tu sais, c'est vrai que ce qu'a fait de son argent, ça nous regarde pas. Mais après la petite crise qu'on a eue avec ses problèmes de jeu et tout ça, ben oui, en quelque part, tu l'as annoncé sur TikTok. Fait que ça peut pas te regarder, ça peut pas te regarder juste quand ça fait ton affaire. Oui, c'est de la manipulation. Oui, puis ça, je l'ai dit, Florence n'est pas blanche comme neige, là. T'sais, mais les plus cons là-dedans, c'est ceux qui donnent. Ceux qui payent à Florence des soupers, des cappuccinos, des cartes cadeaux, toutes sortes d'affaires de même, là. Merci, Mère Mitraille. Mais ça, Marc, il n'y a plus personne qui veut battle avec elle. Marc a réussi à créer des conflits aussi pour pas que les gens veulent faire des battles avec elle. Parce que les gens peuvent mettre des idées dans la tête à Florence aussi. Tu sais, Florence, elle peut être capable de s'attacher à une autre personne qu'à Marc. Et Marc n'a pas intérêt à ce qu'elle s'attache à quelqu'un d'autre. Donc, aussitôt qu'il sent qu'elle s'attache, il crée ce conflit-là. Et c'est tellement bien organisé et réfléchi que Florence le voit pas. Pour elle, c'est l'autre personne qui agit mal envers Marc, qui est pas respectueuse envers Marc. Fait que Florence accepte pas ça. Mais ça, tout ça, c'est les idées à Marc qui a mis dans la tête. Ta communauté, elle a le droit de pas m'aimer, mais il exige, merci Mike, mais il exige que sa communauté soit respectueuse. Puis celle-là, ça me fait plaisir. Puis le fait que moi, je verbalise ces pensées-là, puis que c'est pas juste des haters, parce que c'est les haters qui ruinent sa vie, alors que c'est ses comportements à lui, c'est ses comportements qui ruinent sa vie. Hein. Il m'a accusé d'auto-saboter sa levée de fonds, puis de l'auto-saboter. Il m'a accusé de plein d'affaires là, dans les derniers temps. Mais lui seul se sabote. Moi, je dénonce ses comportements. Ce n'est pas de l'acharnement, et il le sait que tant qu'il va agir de la façon qu'il agit, je vais continuer de dénoncer et de déconstruire les propos qu'il tient, surtout envers le contrôle coercitif. Et le fait que je prenne parole, puis que
j'ai pu établir ce lien-là avec vous par rapport à mon expertise au niveau de la violence conjugale. Vous le savez que je ne suis pas une fausse intervenante. Je parle pas au travers mon chapeau. Mon chapeau d'intervenante, je le porte. Et oui, je suis fripée, mais j'ai 30 ans d'expérience. Et je continue de me former non-stop. Donc, le fait que je puisse verbaliser ça, ben, d'un, ça fait du bien de l'entendre et j'ai pas peur des propos que je tiens parce que je suis zéro méchante dans mes propos. Je ne l'attaque pas. Et il a dit en live une fois, Marie-Louise, elle écrit à mes modos, à ma communauté. Et il a demandé à Vivilou de lui envoyer le message que je lui avais envoyé. J'ai écrit une fois à sa modo, une fois. J'ai pas écrit à toutes ces modos, là. J'ai pas de temps à perdre avec ça, moi, des gens qui veulent pas comprendre. Ben oui, il est déstabilisé. Parce que il peut pas me jouer dans la tête. Ça marche pas. Parce que je le vois venir. J'ai écrit une fois à une modo. Puis là, il a dit, elle écrit à mes modos. J'ai écrit une fois. Et cette modératrice-là m'avait posé une question sur un des posts à Marc. Mais il l'avait effacé. Mais moi, je l'ai vu. J'ai même le screenshot de la question. Donc, j'ai répondu à cette modo-là en privé. Mais puis je l'ai publié sur ma page. Marc, voici le message intégral que j'ai envoyé à Vivilou. Parce que quelqu'un m'avait dit, Marc vient demander à Vivilou de lui envoyer ton message. Fait que sûrement qu'il s'attendait à ce que je le traite de tous les noms, que je le dénigre, que je dise à Vivilou que c'est une conne d'être là, puis nanana, tu sais, de ramasser. Merci, Livebuff. Mais c'est même pas ça que j'ai fait. Vous pouvez aller le voir, le message, je l'ai mis, il est pas écrit en gros parce qu'il y a pas assez d'espace. Fait que je l'ai mis en descriptif, là, en bas. Fait que dans ce message-là, je traite Marc avec respect. Je ne juge même pas qu'elle soit dans sa communauté. Je ne fais que répondre à ses questions. Et je lui demande à la fin, est-ce que réellement tu cautionnes les gestes de Marc? Fait qu'il peut même pas, je ne lui donne pas cet espace-là pour me dénigrer. Mais lui, il prend, là, tu sais. Il le prend, mais ça, c'est l'arme des faibles. Ça, c'est pas la première fois que je le dis. Puis c'est parce qu'il est pas capable de le faire autrement. Puis je vais toujours rester respectueuse avec lui. Parce que de faire une escalade, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Et les personnes qui sont brainwashées, comme Vivilou, comme d'autres usagers, patati patata, elles vont utiliser les arguments que Marc donne pour dire que non, il n'est pas comme ça, puis que c'est moi qui fais de l'acharnement. Alors que je ne fais pas d'acharnement. Oui, j'ai fait beaucoup de live parce que j'étais en vacances, puis j'avais rien à faire parce que je suis blessée. Fait que oui, ben je l'ai regardé, je l'ai analysé, puis je l'ai dénoncé. Fait qu'il n'y a même pas, il n'y a pas le levier pour me discréditer. Il n'y a même pas ce levier-là pour me discréditer. Donc, puis, oui, les comportements humains, j'aime ça comprendre les comportements humains.
Maryse, oui, lui et Rockterio. Tu sais, mais je me rappelle pas qui avait fait un expose là-dessus, mais merci antivirus. Merci Caro. Mais les gourous seront les premiers à dire qu'ils ne sont pas des gourous et que que ce n'est pas une secte. Merci antivirus. Parce que ils ont j'ai mis un extrait du film Paradoxal à Marc. Ah, c'est nouveau à Marco Expo? Quelqu'un a le lien pour la vidéo, je ne trouve pas. De quelle vidéo tu me parles? Parce que j'ai parlé de plusieurs vidéos. Ah, de Rock, ok, oui. Sur la page de Marco Expo, oui, il y a celui de Rock. Puis celui de Rock, je l'ai republié aussi. Euh, j'ai voulu exposer le film aussi, mais j'ai laissé soin au compte Expose qui s'en occupe. C'est bon. Tu as vu Anastasia Tomosovic, t'as vu quoi? Oui, bloqué muté. C'est avec ça, j'ai vu son balai et sa jungle. Fait que oui, les gourous vont le dire qu'ils ne sont pas des gourous et ce n'est pas une secte. Puis en fait, bloqué muté, ce que je disais, c'est que c'est zéro un accident. Ça se peut pas quelqu'un qui fait un accident qui se répète comme ça. Et quand tu veux pas se faire ce genre d'accident-là, tu vas pas en live en prenant une fucking douche. Et tu sais, il prend son cellulaire, la caméra est direct vers l'extérieur, puis en plein là. Tu sais, tout ça est organisé. Bonne soirée, Zabou. Tout ça est organisé. C'est un déviant. Mais là, les menteries de marque, je commence à le croire. Avec les histoires aussi, je sais pas qui avait ça sur sa page, mais il a écrit des histoires aussi. Il a écrit un livre ou deux livres, je sais plus là. Euh, L'histoire du jeune qui se fait mettre par un chien ou je sais pas trop là. Le chien arrache les, 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 les pantalons du jeune. C'est complètement dégueulasse. Il était en train d'écrire son trône. Ouais, c'est ça que j'avais vu. Mais un livre que personne a, by the way. Oui, c'est des histoires de débiles, là. C'est de la déviance, là. J'ai peur pour son chat. Non, Valou, j'irai pas dans les peurs pour le chat, là. Euh, Parce que le chat a pas l'air d'avoir peur. Peut-être que le chat il aime ça. C'est n'importe quoi. Là, je viens de dire une belle niaiserie. Euh... c'est pas une histoire qui existe déjà, le grand cahier, un prof m'a lu ça au secondaire. Voir que quelqu'un t'aurait lu ça au secondaire, Mathilde. Une histoire freak de même. Le filtre a lâché. Mon filtre. Je sais plus de quoi tout parler. Euh, oui, tout ce qui lui passe. Tu sais, c'est sexuel, pipi, caca, pète, rotte, chie, ton fil de pot. Ah! Ah! Oui, les pilules font plus effet à ce temps-là. Surtout que j'étais à 6h30 au bureau parce que mon fucking portable m'a lâché. Ça va avec la sécheuse. Ça va avec la corde à linge. Ça va avec tout qui pète ici. Boîte à poche. Oui, je vais prendre une petite gorge. Merci Retro Girl de prendre soin de moi comme ça.
Fait que ces grands monologues, gang, il fait pas ça parce que quelqu'un me posait la question pourquoi il fait ça. C'est juste pour paraître intéressant. Mathilde, tu penses qu'ils t'ont lu ça au secondaire? Ça se peut, tu sais, ça se peut qu'ils recopient, tu sais, des affaires. Je serais même pas surpris. Il veut se rendre tellement intéressant. Oui, bloqué, muté, il y a rien de sain. Il y a rien de sain. Rien de sain. Et c'est ça. Et ces monologues-là, parce qu'il nous fait des beaux monologues philosophiques et tout, c'est pour se rendre intéressant aux yeux de sa communauté et pour paraître intelligent. Bon, moi je dis que Marc a quand même une intelligence, mais surtout une intelligence manipulatoire. Et il a des connaissances. Ah oui, il nous a dit qu'il y avait tout plein de connaissances, qu'il était né avec ses connaissances, je sais pas trop, là, une affaire de même. Oui, d'étourdir. Très bon point, Crazy Lady. Très bon point. Plus de mots, plus pour étourdir son auditoire. Oui, tout à fait. Ça, c'est 100%, je suis 100% d'accord avec toi. C'est pour étourdir c'est pour étourdir, pour que les gens arrêtent de penser par eux-mêmes. Pour mieux manipuler. Tout à fait. Et c'est ça qui arrive aussi, les gourous, c'est ça aussi. Puis Wides, c'est ça que j'ai écrit aussi en bas d'un export, il y a des connaissances uniquement sur ce qui concerne ses phobies. Tu sais, sur ses phobies de mourir et tout, là. Il y a des connaissances là-dessus. Puis la Nintendo, lui, il dit que c'est à cause qu'il est TSA. Mais rendu à ce stade-ci, d'avoir 20 Switch puis 20 OLED de toutes les couleurs, moi j'appelle ça un TOC, trouble obsessif compulsif. Ce n'est pas quelqu'un qui a un intérêt. Oui, c'est quelqu'un qui a un intérêt spécifique, mais quelqu'un qui va avoir un intérêt spécifique va vouloir faire des collections ou des trucs, tu sais. Lui, c'est plus comme un TOC que moi je le vois. Tu sais, d'avoir ça, d'avoir... Puis tu sais, il veut toujours l'avoir. Merci pour le cœur. Fait que contrôler le narratif, c'est en plein ça. Vous l'avez contrôlé le narratif pour plus qu'on réfléchisse. Et le contrôle c'est beaucoup de mots. Et Marc, on va se le dire quand même, et ça c'est propre aussi souvent aux personnes qui sont des leaders dans le style de secte, là. C'est des gens qui s'expriment bien. Mais quand il a dit génocide en l'air, c'était calculé. C'était pour provoquer Sini. Est-ce que c'était calculé? Je crois pas que ça c'était calculé parce que je pense que cette journée-là, il a perdu il a comme vu que rien marchait comme il voulait. Fait que pour reprendre le contrôle d'une situation qu'il ne contrôlait pas, il a utilisé des mots extrêmes. Quelqu'un qui perd le contrôle sur une situation ou un événement ou une personne va le faire pour reprendre du contrôle. Ce n'est pas une perte de contrôle, c'est pour reprendre du pouvoir là où il n'y en a plus. Poule de luxe, tu me parles à propos Poule de luxe, oui, mais ça, je t'ai envoyé un cœur. Par rapport à l'expo sur quand il prend sa douche puis qu'il nous dévoile sa jungle. Si c'est ça, oui, je l'ai vu, puis oui, mais non censuré. OK, ben oui, il me semble que je l'ai vu. Puis en plus, c'est même pas juste une fois là qu'il passe avec la caméra, hein. Ben c'est tout ça est organisé.
Tout ça est organisé. C'est arrangé, puis c'est pas la première fois qu'il fait cet accident-là. C'est pas la première fois qu'il fait cet accident-là. Il dit qu'il se sent mal et que c'est... Ben non. Quelqu'un qui veut pas faire ce genre d'accident-là, là, il va pas amener sa caméra en live. Marc narcissique. Oui, il veut provoquer, il veut de l'attention, il veut, tu sais. Fait que c'est ça. Ah, pour vrai, Patate du Canada, bon. Fait que c'est comme ça qu'il s'en est sorti puis qu'il a pas été ban. Ben non, s'il a mis son live 18 ans et plus, peut-être que ça l'a dû passer pour un accident. Tu sais, Marc, il va tout le temps jouer sur la limite de ce qui est acceptable et pas. Oui, et pas, ouais, c'est ça. Puis là, tout à coup, il a mis 18 ans et plus, puis il arrive ça. Je l'ai dit en partant, tout ça, c'est arrangé. Et, tu sais, quand il se fait en live, là, la caméra est tout le temps virée vers lui. Et quand on a vu sa zigounette, la caméra était vers le bas. Tu sais, s'il aurait repris la caméra, on aurait vu sa face. Mais là, c'était vers le bas. Et il a passé comme genre 2-3 fois. Vers le sud. Fait que tout ça, puis il est en train de se sécher. T'es en train de te sécher, t'as encore ta serviette, parce qu'on voit la serviette sur sa jambe. Puis pendant que tu fais ça, t'as ta serviette, tu prends ton cellulaire. Viens me dire à moi que c'est un accident. Non, 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 non. La vieille sorcière fripée n'est pas d'accord avec ça. Ce n'est pas un accident. C'était organisé. Risquer de perdre son compte. Ben, en fait, il a mis son live 18 ans et plus. Et il a dû faire des recherches pour savoir jusqu'où il pouvait aller. En tout cas, j'espère que ta chaise est séchée. Oui. Je l'ai séchée. Je l'ai mis dans la sécheuse. Merci, mouton. Je l'ai mis dans la sécheuse. C'est pour ça que ma sécheuse est pétée. Fait que, mais si c'est interdit, si on demandait à 10 pays de l'analyser, pourrait infirmer son TSA. What the fuck? À 10 psy, ok, à 10 psy. Tu sais, si ta chaise a séché directement après avoir vu son pénis. Tu sais, qui va chercher à démentir ça? Tu sais, c'est... Marc nous montre ce qui fait son affaire. Tout est calculé. La réaction de Becca. Elle a peut-être mouillé sa chaise. Marc était jaloux de ma chaise. C'est ça qui est arrivé. Il n'a pas accepté que je monte ma craque, ni que d'autres filles montent leur craque, que les vieilles montent leur craque. Tu sais, les vieilles fripées montent leur craque. Que là, il a fait ça. Fait qu'il s'est dit, non, 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 faut pas que Becca vire aux femmes. Fait qu'il s'est dit, je vais montrer ma zigounette avec la jungle. Mais Catherine, arrêtez sur quel motif le contrôle coercitif n'est pas criminel?
Puis, il va tout le temps à la limite. Tu l'arrêterais pourquoi? Ouais, il a fait un post pour s'excuser après. Pour qu'après ça, en fait, ça c'est pour rétablir le lien avec sa communauté qui a été... Qu'est-ce que t'as fait là? Puis, tu sais, c'est difficile de s'excuser à des personnes. Fait que là, ben, c'est lui qui a directement provoqué ça. Fait que ça fait juste bien paraître. Puis ça dévie le sujet. Tu sais, il y a tellement, tu sais, toute la semaine, tu sais, dimanche, tu sais, il était comme beaucoup dans la marde cette semaine. Puis ça paye plus bien sur TikTok, ce que j'ai compris. Puis il faut que ça continue de pas payer, mais il faut que ça arrête pour Florence aussi. Pour le bien-être de Florence, il faut que ça arrête. Parce que vous ne l'aidez pas. Et regardez le rythme de vie de Florence et dites-moi que si vous avez ce même rythme de vie. Si vous l'avez, puis que vous avez de l'argent à donner, ben des gens qui vont plus en bénéficier, j'en connais une tonne parce que je travaille avec des femmes qui sont dans ce réel besoin-là, qui n'ont pas le luxe d'aller au Saint-Hubert et au bar, au casino, des Tim Hortons à tous les jours. Puis, il y a zéro reconnaissance. Il y a zéro reconnaissance, puis c'est comme si ça lui était dû. Et ça, ben, vous ne l'aidez pas. Et vous l'encouragez même à continuer. Elle vit des émotions, mais elle fuit dans ces dépendances-là, dans le jeu, elle fuit. Et elle peut fuir dans la nourriture, elle peut fuir dans les sorties, elle peut fuir de toutes sortes de choses. Mais quand elle fuit, elle n'apprend pas à gérer ses émotions. Fait que c'est pour ça que quand elle n'a pas d'argent, ben là, elle est comme en dépression. Puis elle dort, elle est fatiguée. Parce que les gens l'encouragent à fuir ses émotions. C'est bien plus facile de fuir nos émotions, mais quand la satisfaction est passée, tu reviens à toi. Et quand tu reviens à toi, puis là que tu es dans ta réalité sans artifice, là c'est déprimant. Là, tu es dans un appartement toute seule, tu manges des patates puis du poulet bouilli, puis ouais, voilà la dépression. Fait que c'est les gens qui encouragent ça. Vous comprenez? Mais là, j'ai de la visite qui est arrivée. Fait que, mettons que personne ne donnerait à Flo, l'aidera-t-il ou laissera-t-il ou la laisse? Flo va trouver ses repères. Flo, elle a de la famille. Flo, il y a des gens qui vont l'aider. Et il y a des gens qui, mais tant que la communauté va pallier, ben, elle va continuer de profiter de vous. Je sais pas, Sam, mais les gens ont dit que c'était 18 ans et plus. Mais Marco ferait quelque chose. Marco ferait quelque chose pour bien paraître. Tu sais, Marco va faire quelque chose pour pas perdre Flo. Parce que s'il n'a pas Flo, mais il n'y a plus personne pour goûter sa bouffe, puis il n'y a plus personne pour aller faire ses commissions de 10 livres de patates, puis de kilos de sucre, puis de kilos de viande. Fait qu'il va
faire quelque chose. Il n'a pas intérêt à ce qu'elle coule. Fait que faites-vous-en pas pour Florence. Puis Florence, elle a de la famille. Fait que faites-vous-en pas. Mais il faut arrêter de donner parce que à Marc et à Florence, parce que vous ne l'aidez pas, parce qu'elle ne fait que rester dans ses dépendances, dans ses mauvais choix de vie. Elle n'accueille pas ses émotions parce qu'elle les fuit. Vous lui permettez de fuir ça. Fait qu'elle ne se prend pas en charge. C'est difficile de se prendre en charge. Ça prend de l'énergie de se prendre en charge. Mais si quelqu'un le fait pour toi, ben tu le fais pas toi-même, tu n'apprends pas à grandir. Fait que vous continuez juste d'être sa béquille. Mais elle ne marchera jamais tout seul. Fait que faut arrêter d'être sa béquille. Fait que je vais aller à ma visite. Je vous souhaite, merci d'avoir été là. Merci les modos. Je vais revenir avec mon beau chapeau. Ne vous en faites pas. Puis, merci pour les cadeaux. Merci pour les échanges. C'est toujours dans le respect. C'est toujours... Merci pour ça. Fait qu'on fait juste montrer qu'il y a moyen d'avoir du contenu sans que ce soit du hate, du hate, du hate, du hate, du hate. Quand on se comporte d'une façon respectueuse, les autres nous respectent. Quand on se comporte de façon immature, arrogante, humiliante et violente, on reçoit du hate. Voilà. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une belle soirée, puis je reviendrai sûrement faire un live en quelque part en fin de semaine. Voilà. Bye tout le monde.